leçon 16 de notre cours de thérapie pastorale pour les victimes de l'occultisme porte sur la direction spirituelle selon le Nouveau Testament et les étapes, si vous voulez, le données ou les composantes, mieux, oui, la direction spirituelle selon le Nouveau Testament et les composantes de la thérapie pastorale des victimes de l'occultisme, des victimes qui peuvent être soit des gens qui pratiquent l'occultisme et qui sont attaqués par les esprits occultes, ou soit des gens qui sont, pour ainsi dire, des victimes de ceux qui pratiquent l'occultisme et qui, d'une manière ou d'une autre, les attaquent, leur lancent des sorts et le troublent dans leur vie personnelle, mentale, sociale, familiale, etc. Alors, la direction spirituelle d'abord, et puis nous verrons les différentes composantes, et cela va nous montrer justement comment se pratique une vraie thérapie pastorale. Soyons très attentifs à cette leçon 16. Qu'est-ce que la direction spirituelle? La direction spirituelle consiste à accompagner quelqu'un pour choisir une direction dans sa vie, un sens dans sa vie, la direction à suivre. Et certains spécialistes en cure d'âme ont dit que la direction spirituelle a plutôt un but éducatif et ne fait pas partie de la cure d'âme. Ça, c'est dans l'ancien temps. Ne fait pas partie de la cure d'âme. Mais comment voudriez-vous, par exemple, diriger, non plutôt soigner quelqu'un qui pratique l'occultisme et qui est troublé par les esprits, sans lui donner la direction de Dieu concernant ce qu'il doit prendre comme décision, c'est-à-dire par exemple quitter l'occultisme pour prendre la voie du Seigneur. Ça, c'est la direction spirituelle. Alors, la direction spirituelle est la poursuite, consciente ou non, de l'édification personnelle, du développement personnel selon le plan de Dieu. Vous voyez, ce n'est pas seulement une question d'éducation chrétienne. C'est une question aussi de transformation spirituelle. C'est une question de changement de vie. Vous voyez? Et changer de vie, c'est choisir une nouvelle direction. Et c'est ça la direction spirituelle. Donc, vous lirez cela à la page 287, la discussion sur la direction spirituelle et la cure d'âme. Cette discussion risque d'être stérile, une querelle stérile, parce que on ne peut pas distinguer réellement, ou séparer plutôt, la direction spirituelle de la cure d'âme. Alors, beaucoup pensent que la cure d'âme, c'est l'affaire de l'évangélisation, tandis que la direction spirituelle fait partie de l'éducation chrétienne. Mais ça, c'est une séparation qui ne tient pas du tout debout, parce que vous voyez, quand Paul ou quand Jésus évangélisait, en même temps, les gens changeaient de vie et changeaient de direction spirituelle. Ils quittaient une direction spirituelle pour une nouvelle direction spirituelle. Et c'est un peu ce que l'auteur explique ici, comment la personne qui est délivrée, n'est-ce pas, change de vie. Vous voyez, la personne change de vie, c'est-à-dire opte pour une nouvelle vie, c'est-à-dire une nouvelle direction de la vie. Alors, il y a donc un lien entre la direction spirituelle et la cure d'âme ou la thérapie pastorale pour les gens qui pratiquent l'occultisme et qui veulent s'en débarrasser, qui veulent sortir de l'occultisme. Alors, donc c'est l'affaire du prédicateur, c'est l'affaire du pasteur, c'est l'affaire du prêtre né de nouveau et rempli du Saint-Esprit, c'est l'affaire de l'évangéliste, c'est l'affaire du prophète, c'est l'affaire de l'apôtre. Si vous voulez reprendre la liste de Paul aux Éphésiens au chapitre 4, c'est l'affaire de l'apôtre, c'est l'affaire du prophète,
c'est l'affaire de l'évangéliste, c'est l'affaire du pasteur et du docteur que de délivrer ceux qui sont enchaînés par les esprits occultes et de les diriger vers le royaume de Dieu. C'est aussi l'affaire des diacres et des anciens de l'Église. C'est aussi l'affaire des épiscopos, c'est-à-dire des évêques. Aucun serviteur est l'affaire de tous les chrétiens nés de nouveau et remplis du Saint-Esprit. Aucun chrétien né de nouveau rempli du Saint-Esprit ne peut se donner le luxe de ne pas faire la guerre spirituelle pour délivrer ceux qui sont enchaînés et de ne pas, n'est-ce pas, connaître les bribes du ministère de thérapie pastorale. Donc, c'est un travail qui est donné à tout le monde. Certes, il y aura des gens qui ont plus de dons dans ces domaines et qui développent un ministère conséquent dans ces domaines, mais tout le monde doit être quand même un peu dans une société où on forme tout le monde aux armes. Même si vous êtes civil, vous devez savoir manier les armes, parce que quand il y a la guerre qui arrive, la guerre ne choisit pas qui est qui. Non, la guerre peut atteindre n'importe qui, d'où la nécessité de se défendre, hommes, femmes, petits, grands, etc. Il en est de même de la guerre spirituelle. Et la direction spirituelle est très importante parce que nous devons savoir dans quelle direction nous marchons. Est-ce que nous marchons vers le séjour des morts, vers la condamnation éternelle, ou nous marchons vers le royaume de Dieu? Alors moi j'aime toujours ce beau texte de Genèse qui parle d'Enoch, qui marcha avec Dieu puis Dieu le prit. Vous voyez, et c'est très important de savoir que toute notre vie est une marche, une longue marche. Et une marche sans direction n'est pas du tout une bonne marche. Alors, quand vous lisez les généalogies qui sont données dans Genèse 5, vous arriverez à une figure qui s'appelle, un personnage qui s'appelle Enoch. Et Enoch, âgé de 65 ans, engenda Methushélah. Enoch, après la naissance de Methushélah, marcha avec Dieu. Donc avant ça, il ne marchait pas avec Dieu. Il suivait une autre direction. Et la direction spirituelle consiste à savoir on va vers où dans notre vie. Et c'est très important que la personne que nous suivons dans la cure d'âme sache vers où elle va et d'où elle vient et comment elle a marché dans le passé. Il faut un témoignage clair de rupture entre l'ancienne direction qu'on suivait et la nouvelle direction que nous suivons. Alors c'est très important, la direction spirituelle est très importante en cure d'âme, en pastoral, en évangélisation, en mission, dans tout ce que nous faisons, même en formation théologique. Nous devons savoir dans quelle direction nous marchons et avec qui nous marchons. Mais Enoch marcha avec Dieu pendant 300 ans. Et il engendrait des fils et des filles. Quand il engendre des fils et des filles, il marche avec Dieu. Il connaît marcher avec Dieu. Verset 21, Genèse 5, verset 23. Tous les jours d'Enoch furent de 365 ans. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus parce que Dieu le prit. Voyez-vous, ici, Enoch, pendant 65 ans, ne savait pas comment marcher avec Dieu. Puis, à partir de 65 ans, après 65 ans, Enoch choisit de marcher avec Dieu. Il marcha tellement bien avec Dieu que Dieu le prit. Il n'a pas connu la mort. Dans tous ces chapitres 5, tous ont connu la mort, sauf Enoch. La même chose quand vous arrivez au chapitre 6, Noé qui est nommé vers la fin du chapitre 5, Noé a marché avec Dieu, c'est pourquoi il est entré dans l'arche. Tandis que tous les autres qui ont marché, qui ont suivi la direction des esprits du monde, des esprits de plaisir de ce monde, de corruption de ce monde, sont allés tout droit vers la mort à travers le déluge. Alors c'est très important pour nous de savoir que en théologie pastorale, lorsque vous accompagnez quelqu'un, vous devez aussi vous occuper de la direction que cette personne suit dans sa vie, sa direction spirituelle, la direction, quel esprit le dirige et vers où cet esprit le dirige. Et c'est tellement clair de faire donc la distinction entre les esprits occultes qui dirigent les gens vers Satan,
vers le démon, vers la mort, vers le séjour des morts, comme l'homme riche et Lazare dans Luc 16, et l'Esprit de Dieu qui vous dirige vers Jésus, vers le Saint-Esprit, par le Saint-Esprit, et vers le royaume de Dieu, vers le trône de Dieu, vers la vie éternelle. Vous voyez, et c'est très très important de le savoir. Alors c'est très clair, et mon explication que je donne n'est pas la même explication que vous trouverez sur la direction spirituelle aux pages 287 et 288 de notre très cher docteur Koutkouk. Je donne donc plus de précision ici et plus de clarté concernant la direction spirituelle, étant donné que moi-même j'avais constaté que beaucoup d'enfants de Dieu, de serviteurs de Dieu, ne connaissent pas l'exercice de discernement spirituel. La Bible nous dit de discerner les esprits. Vous connaissez ce beau verset, j'aime pas oublier ça, de 1 Jean 4. C'est tellement important que je le retiens de ma tête. Ici, ça me rappelle l'histoire d'un étudiant, de mes étudiants 81-82, qui me disait que lui n'avait pas besoin d'étudier la Bible parce qu'il était théologien. Il m'a tellement irrité à ce moment-là, je n'étais pas encore théologien, et il m'a tellement irrité que je l'avais chassé de mon cours parce que je lui ai dit, un théologien doit connaître sa Bible. J'étais encore philosophe avant de faire ma formation théologique, parce que ma formation de base est d'abord la philosophie. Et après avoir fait mes études de philosophie, je me suis engagé à faire la théologie, les sciences missionnaires, tout ça. Puis je suis allé jusqu'à plus loin. Et aussi, je suis pédagogue, psychothérapeute, et en même temps théologien, missiologue, philosophe, anthropologue. Qu'est-ce que tu veux? C'est toute la formation qu'on a eue avec des qualifications universitaires, ce qui nous permet justement d'avoir une vision tout à fait kaléidoscopique de la Bible. On peut comprendre la Bible, c'est un ouvrage à la fois théologique, anthropologique, philosophique, missiologique, sociologique, économique, médical. Vous trouvez, c'est des livres que les gens de plusieurs domaines devaient lire. Alors, au chapitre 4 de 1 Jean, il est dit, bien aimé, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. 1 Jean 4, 1 et verset 2, reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu, tout esprit qui se déclare publiquement pour Jésus-Christ, venu en chair est de Dieu. Verset 3, et tout esprit qui ne se déclare pas publiquement pour Jésus n'est pas de Dieu. C'est aussi simple que ça. C'est celui de l'Antéchrist, dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. L'esprit d'Antéchrist agit déjà maintenant dans le monde. Et nous devons donc être très sages et prudents sur ce sujet pour ne pas tomber dans le piège de l'ennemi. Et c'est très très important, bien-aimés, dans le Seigneur. Alors ici donc, c'est très important de savoir que la direction spirituelle consiste, n'est-ce pas, à se laisser conduire par l'esprit. Ah, ça devient encore plus profond. Mais où est-ce que vous trouvez cela? La direction spirituelle consiste à se laisser, à apprendre à se laisser conduire par l'esprit et à discerner quand vous prenez telle décision, vous pratiquez telle chose, vous discernez si c'est l'esprit qui vous conduit ou si c'est vous-même ou c'est l'ennemi de nos âmes. Romains 8, 14 nous dit, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont les fils de Dieu. Donc si vous êtes fils ou fille de Dieu, vous devez être conduit par l'Esprit. Est-ce que quand vous pratiquez, n'est-ce pas, l'occultisme, quand vous pratiquez l'ésotérisme, quand vous entrez dans des cercles ésotériques, dans
de culte au culte, si vous permettez le terme. Quand vous pratiquez la géomancie, la cartomancie, la cryptomancie, etc., est-ce que c'est l'Esprit de Dieu qui vous conduit? Non. Est-ce que ces esprits rendent gloire à Christ? Non. Donc, si vous n'êtes pas conduit par l'Esprit, vous prenez la mauvaise direction. Vous voyez? Et nous sommes obligés, dans la cure d'âme, de montrer clairement aux gens que la direction qu'ils prennent est une direction dangereuse, parce que cette direction n'est pas la direction du Saint-Esprit, n'est pas la direction de Jésus qui est le chemin, la vérité et la vie. Alors c'est très important, ce n'est pas seulement une affaire d'évangélisation, c'est aussi une affaire pastorale, c'est une affaire d'éducation chrétienne, c'est une affaire théologique, c'est une affaire d'anthropologie biblique, c'est une affaire de l'Église, c'est une affaire diaconale, c'est une affaire... Parce que diaconale, prenons les finances. Quelqu'un qui est engagé dans les sciences ésotériques, savez-vous qu'il va dépenser beaucoup de sous dans ces domaines au lieu d'investir dans l'Église et dans la mission. Donc, la direction qu'il va prendre son argent, son portefeuille, est la direction de celui qu'il suit. Alors, c'est très important de parler de la direction spirituelle en cure d'âme, en thérapie pastorale, en éducation chrétienne, en évangélisation. La vie chrétienne commence quand on change de direction. Vous voyez, il y a un changement, la métanoïa, la repentance consiste à changer de direction, 180 degrés de changement de direction. Et c'est très important pour nous. Alors maintenant, quels sont les principes fondamentaux? Et nous allons commencer à voir plusieurs composantes fondamentales de la cure d'âme ou de la thérapie pastorale. Premièrement, la première composante, ce sont les principes fondamentaux de la cure d'âme des occultistes. Alors, ici, quand vous avez affaire à quelqu'un qui souffre d'atteinte occulte, vous allez réaliser qu'il y a des symptômes de dépendance aux choses sataniques. La personne dépend de cartomanciens, dépend des gens qui lisent les cartes, la personne dépend de l'horoscope chaque jour avant de commencer son jour, sa journée. Et vous voyez qu'il dépend de Satan. Comme quand vous regardez le gens dans Acte 16, n'est-ce pas, qui sont insurgés contre Paul après la délivrance de la fille qui était possédée du Python, de l'esprit de Python, eh bien, vous voyez la dépendance de ces gens-là. Ces gens-là dépendaient de cette industrie satanique de divination. Alors, pour délivrer cette âme, n'est-ce pas, un des principes fondamentaux, il faut que ces gens-là prennent conscience qu'ils vivent dans la cité du diable, dans la forteresse du diable, et que la délivrance consistera à le faire sortir de cette forteresse, de cette cité du diable, pour la cité de Dieu, la cité céleste, le royaume de lumière. Et c'est ça que Paul a reçu comme mission, n'est-ce pas, aider les gens à passer de la lumière, des ténèbres à la lumière. Et la délivrance, la cure d'âme, la thérapie pastorale consiste justement à faire passer les gens du royaume de ténèbres au royaume de lumière. C'est très important de le savoir. La cure d'âme est une aide, comme le dit Woodcock, spirituelle et existentielle basée sur l'obéissance au Seigneur et dont le but est d'intégrer l'individu au corps du Christ. Finalement, la cure d'âme est vraiment de l'évangélisation très pratique et très effective, parce que la cure d'âme consiste à évangéliser profondément. C'est ce qu'on appelle l'évangélisation en profondeur. Beaucoup de gens prennent des décisions de suivre Jésus en public, mais ne confessent pas encore ce qu'ils sont et ce qu'ils pratiquent. Tant aussi longtemps qu'ils ne sont pas sortis du monde des ténèbres, ils ne sont pas encore chrétiens, parce qu'ils ne sont pas encore dans la lumière de Christ, dans le royaume de Dieu. Alors c'est très important et de le savoir. Et quand les gens viennent en Christ,
ils viennent s'édifier sur le fondement des apôtres, des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Leur fondement théologique, leur fondement spirituel est le même fondement que les apôtres et les prophètes de Jésus-Christ. La pierre angulaire de ce grand édifice. Ils vont devenir de pierres de pierres vivantes en Jésus-Christ, la pierre vivante. Le fondement, c'est le même, le fondement spirituel, c'est le même fondement, Jésus-Christ étant la pierre angulaire de cet édifice. Ephésiens 2, 19 et 20. La cure d'âme est donc l'édification du corps du Christ par les soins apportés à ses membres. Tous les membres du corps du Christ doivent passer par la cure d'âme pour s'assurer que ces membres du corps du Christ sont passés de ténèbres à la lumière. Imaginez-vous quelqu'un qui devient pasteur, diacre, etc., mais qui connaît à pratiquer l'occultisme, qui connaît à pratiquer la divination, qui lit encore des livres d'initiation à la sorcellerie et pratique cela. Bien, vous aurez de grands problèmes. C'est ça qu'on a comme grand problème dans n'importe quelle église, qu'elle soit catholique, protestante, etc. Les gens sont dans l'occultisme tout en étant dans l'église chrétienne et en ayant de grandes responsabilités. Comment tu peux être dans un cercle ésotérique, n'est-ce pas, et en même temps servir le Seigneur de lumière? Alors là, tu peux te déguiser en ange de lumière, mais tu finiras par être détecté. Donc, un des principes fondamentaux de la cure d'âme, c'est faire passer les gens qui sont pris par l'occultisme et qui viennent solliciter notre aide, le faire passer des ténèbres à la lumière. Un autre principe, c'est l'objectif final de la cure d'âme, c'est la délivrance. La cure d'âme des occultistes, c'est la délivrance de la puissance des ténèbres. Vous ne pouvez pas pousser les gens à passer des ténèbres à la lumière si ils ne sont pas délivrés. Et c'est le principe de délivrance doit être au cœur de la cure d'âme des occultistes. On parle de la cure d'âme des occultistes. Les principes de délivrance. Il faut que ces gens soient délivrés des liens de l'ennemi, comme, n'est-ce pas, la devineresse qui était habitée par l'esprit de Python, tant aussi longtemps que l'esprit de Python habitait cette personne. Mêmement, dans Marc 5, la personne qui vivait dans et même dans Marc 1, aussi Marc 5, la personne qui vivait dans le tombeau, il ne pouvait pas devenir chrétien, par exemple, ou suivre Jésus, s'il n'était pas d'abord et avant tout délivré des esprits qui le rendaient esclave. Vous pouvez le lire dans Marc 5. Dans Marc 5. Et même la personne qui était habitée par l'esprit impur, dans Marc 1, la même chose, et qui venait dans la synagogue régulièrement. Bien, cette personne qui était dans la synagogue à Capernaum, en qui habitait un esprit impur, et qui s'écria, qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Cette personne était dans la synagogue. Mais il n'était pas du tout un judaïsant et libéré. Vous voyez la même chose, il y a des chrétiens qui peuvent être dans l'église pendant autant d'années, mais qui restent encore esclaves de l'ennemi. Donc vous avez un premier principe, la personne qui pratique l'occultisme est une personne dépendante. Parce que en France, vous allez voir beaucoup de gens, ils ne peuvent pas fonctionner la journée s'ils n'ont pas lu leur horoscope. Puis ils ont une dépendance du diable, ils dépendent de Satan. Et ils font couper cette dépendance, le guérir de cette dépendance pour qu'il puisse dépendre totalement de Dieu, être, n'est-ce pas, libéré de Satan pour suivre le Seigneur. Deuxièmement, ces gens-là, quand ils quittent le royaume de Satan, ils entrent dans le royaume de lumière. Voyez-vous, donc ils entrent dans le corps du Christ, ils deviennent membres du corps du Christ, ils quittent le corps de Satan. Vous voyez, la cité
des ténèbres pour entrer dans la cité de lumière. Et l'objectif final de ce travail, c'est la délivrance. Il faut que la personne soit délivrée. Et quand elles sont délivrées, cette délivrance est directement suivie par l'occupation de ce terrain par le Saint-Esprit. Il faut que le Saint-Esprit vienne habiter dans cette personne. Sinon, les dangers les plus graves vont s'en suivre. Jésus-Christ dit que lorsque l'esprit malin quitte une personne et s'en va ailleurs, mais quand cet esprit constate, mais si cet esprit constate que la maison qu'il a quittée est vide, eh bien, il va chercher cet autre esprit et viendra habiter dans cette personne. Alors, nous devons faire très attention sur ce sujet. Deuxième composante, donc première composante, j'ai donné quelques principes fondamentaux de la cure d'âme, à savoir, le premier principe consiste à détecter les symptômes de dépendance vis-à-vis de Satan. Comment qu'on détecte cela? En voyant comment la personne est liée à la pratique de choses occultes. Le deuxième principe, il faut que vous puissiez délivrer cette personne de ces pratiques pour que cette personne passe des ténèbres à la lumière. Parce que l'objectif principal, c'est la délivrance. Et quand la personne est délivrée, évidemment, la personne devient un membre effectif du corps du Christ, né de nouveau et rempli du Saint-Esprit. Alors, la première question que je pose ici, c'est celle de savoir quels sont, selon cette section que nous venons de voir, les principes fondamentaux, 3 principes fondamentaux de la cure d'âme. Quels sont les 3 principes fondamentaux de la cure d'âme, selon ce que nous venons de voir tantôt? Deuxième composante, quelles sont les conditions personnelles requises pour le ministère de cure d'âme? Quelles sont les conditions personnelles, c'est-à-dire les conditions qui sont requises pour qu'un chrétien, un pasteur, un serviteur de Dieu, un apôtre, etc., puisse pratiquer la cure d'âme, la thérapie pastorale. Alors ici, gardons toute exaltation des personnes, de tout star qui délivre les gens, et ce n'est pas ce qui importe, mais quelles sont les conditions minimales que nous devons réunir pour pratiquer la délivrance des gens qui sont pris par l'occultisme. Première chose que nous devons retenir, nous devons savoir que l'action qui consiste à délivrer ceux qui sont sous l'emprise des esprits des ténèbres, c'est une action du Saint-Esprit. Et il faut que le Saint-Esprit soit en moi. Si le Saint-Esprit n'a pas transformé ma vie, si le Saint-Esprit n'habite pas dans ma vie, si le Saint-Esprit ne produit pas le fruit de l'Esprit, l'amour, avec toutes ses dérivés, et si le Saint-Esprit n'a pas développé les dons spirituels à moi, alors je ne suis pas qualifié. L'action du Saint-Esprit dans la vie du serviteur de Dieu. C'est parce que c'est par le Saint-Esprit que nous allons chasser, que nous allons délivrer, que nous allons convaincre les gens qui sont pris par les esprits occultes. On ne peut pas chasser les esprits qui les torturent par un autre esprit que le Saint-Esprit. C'est le feu du Saint-Esprit qui brûle les esprits démoniaques. Donc, je dois être investi du Saint-Esprit, être rempli du Saint-Esprit. L'action du Saint-Esprit dans la vie du serviteur de Dieu est indispensable. Même un petit chrétien, Ananias, dans Acte 9, était rempli du Saint-Esprit. Ce n'était pas un apôtre, ce n'était pas un excellent prédicateur, c'était juste un chrétien moyen, mais rempli du Saint-Esprit. Le Seigneur Jésus est appelé le chercher pour qu'il puisse prier, se déplacer de sa maison jusque là où était Paul, et prier sur lui afin qu'il soit guéri
des écailles, n'est-ce pas, et qui le rendaient aveugle, et qu'il soit baptisé du Saint-Esprit. C'est lui qui l'a baptisé d'eau et du Saint-Esprit au nom de Jésus. Donc, premièrement, la condition personnelle requise pour pratiquer la thérapie pastorale, c'est être sous la direction du Saint-Esprit, conduit par le Saint-Esprit, et pour cela, il faut être rempli du Saint-Esprit. L'ouvrier de Dieu doit chaque jour chercher la direction de Dieu, et en cherchant la direction de Dieu, il verra que la première chose qu'il va recevoir dans cette recherche, c'est le Saint-Esprit. Non seulement qu'il est baptisé du Saint-Esprit, mais chaque jour, quand il entreprend une tâche, comme quand vous lisez dans le livre de Juges, chaque fois qu'un juge entreprend une tâche, une guerre, il est investi d'une onction spéciale. Vous voyez? Et la même chose quand vous lisez dans les Actes des Apôtres, Paul, au chapitre 13 des Actes, Paul qui était déjà baptisé du Saint-Esprit, qui parle en langue, etc. Au chapitre 13, nous le voyons, lorsqu'il se retrouve chez un certain Sergius Paulus, acte 13, n'est-ce pas, verset 8, à partir du verset 6, si vous voulez, et ensuite traverser toute l'île jusqu'à Paphos, ils trouvèrent un certain magicien faux prophète juif, pratiquant l'occultisme, nommé Bar-Jésus, qui était avec le proconsul Sergius Paulus, homme intelligent, mais encadré par un magicien, un occultiste. Ce dernier fit appeler Barnabas et Saul et manifesta le désir d'entendre la parole de Dieu. Donc, ce proconsul voulait entendre la parole de Dieu, Sergius Paulus voulait entendre la parole de Dieu, mais Élymas, le magicien, car c'est ce que signifie son nom, leur faisait opposition, cherchant à détourner de la voie le proconsul. Voilà comment on discerne la direction d'un magicien. On voit maintenant qu'il est dirigé par le diable, qui n'aime pas que les gens soient sauvés. Et là, vous allez voir, Paul va changer la direction de proconsul. Alors Saul, appelé aussi Paul, rempli du Saint-Esprit. C'est une onction qui lui est donnée pour le moment pour faire ce travail. Fixant les regards sur lui, sur ce magicien, dit, homme plein de toute espèce de ruse et de fraude, fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu point de pervertir le voie droite du Seigneur. Maintenant voici, la main du Seigneur est sur toi, tu seras aveugle, et pour un temps, tu ne verras pas le soleil. Aussitôt l'obscurité et les ténèbres tombèrent sur lui, et il cherchait en tâtonnant de personnes pour le guider. Alors le proconsul, voyant ce qui était arrivé, crut, étant frappé de la doctrine du Seigneur. Voyez-vous ici comment se fit la délivrance du proconsul par un jugement sévère sur le magicien qui voulait le garder esclave de l'occultisme. Alors, et vous avez vu que Paul était capable de faire cela parce que Paul avait déjà été passé des ténèbres à la lumière. S'il était toujours dans les ténèbres pharisaïques, il ne pouvait pas le faire. Et non seulement qu'il est passé des ténèbres à la lumière, mais qu'il était rempli du Saint-Esprit. Et chaque fois qu'il était devant une tâche, Dieu lui donnait une onction spéciale pour faire ce travail. Alors il est très important que quand vous êtes dans cette mission, dans cette tâche, que vous soyez rempli du Saint-Esprit, dirigé par le Saint-Esprit, loin du Saint-Esprit. Première condition. Deuxième condition, il y a les qualifications qui sont requises du serviteur de Dieu. Et il faut que le serviteur de Dieu connaisse ses outils de travail. C'est un peu comme un charpentier. J'avais un papa charpentier, il connaissait tous ses outils de travail. Il connaissait le nom en français, même c'est un nom dans d'autres langues comme allemand, anglais, alors qu'il ne parlait aucune de ces langues, mais il connaissait le nom de ces outils, alors que nous qui connaissions la langue, nous ne connaissons pas ces outils parce que nous ne sommes pas qualifiés dans ce métier. Mon père avait une connaissance précise des outils de la charpenterie et de la menuiserie.
Il en est de même pour un pasteur. Il doit connaître les outils de travail, les dons spirituels. C'est très important pour lui de connaître les dons spirituels. Dans le premier don, le discernement des esprits. Il faut discerner les esprits. Et c'est très important. Et c'est là que vous allez discerner justement les traces que laissent ces esprits dans la vie des gens, dans leur cerveau. Parce que nous avons comme magasin ou dépôt de souvenirs le cerveau. Et c'est le cerveau qu'abîme les esprits occultes. En y laissant des engrammes, n'est-ce pas, qui troublent la perception, la pensée, l'action, la cognition des gens. C'est ça la possession, c'est des engrammes, c'est-à-dire des traces mnémoniques laissées par les esprits. C'est un certain l'auteur Rick John Vagis qui a dit les esprits qui ont chié dans le cerveau de gens et qui, n'est-ce pas, ont pollué, je vais utiliser encore un terme beaucoup plus civilisé, qui pollue l'esprit des gens. La possession, c'est la pollution des esprits et qui amène les gens au mal. Les gens cherchent à faire le mal. Les gens, même, ils vont se faire le mal eux-mêmes. Comme les gens qui disent, ah, les sorciers savent comment tuer, mais ils ne savent pas comment sauver. Puis, il va tuer même la personne la plus chère de sa famille. Alors, c'est très important pour nous de retenir cela. Et comme témoins de Jésus-Christ, nous devons bien connaître les outils de travail. Nos outils de travail sont des dons spirituels. Et les dons spirituels viennent opérer avec une intelligence renouvelée. Notre outil de travail, l'intelligence renouvelée. Si notre intelligence n'est pas renouvelée, il est difficile de comprendre comment travailler avec les dons spirituels. D'où nous devons être transformés par le renouvellement de l'intelligence. Mais pour que notre intelligence soit renouvelée, nous devons offrir nos corps. N'oubliez pas qu'il y a nos corps comme des sacrifices vivants et agréables à Dieu. Notre corps doit appartenir à Christ. D'où la nécessité d'être lavé permanemment par le sang de Jésus dans notre corps, afin que le péché ne puisse pas élire domicile chez nous, ne soyons pas dans une forteresse d'ennemis, et que nous puissions devenir vraiment de vrais témoins de la lumière, des témoins de Jésus-Christ, les témoins du royaume de Dieu. Alors c'est très très important de retenir cela. Alors déjà ici, vous pouvez répondre à la première question. Quelle est la première condition pour qu'un serviteur de Dieu puisse, n'est-ce pas, opérer efficacement la thérapie pastorale en faveur des victimes de l'occultisme? Et deuxièmement, quelle est la deuxième condition? La deuxième condition. Ceci dit, nous retenons le fait que si vous n'êtes pas rempli du Saint-Esprit, loin du Saint-Esprit, et si vous ne vous êtes pas exercé, le Seigneur ne vous a pas exercé au don spirituel. Et quand je dis don spirituel, vous devez aller dans 1 Corinthiens 12, 1 Corinthiens 13, le chapitre de l'amour, et 1 Corinthiens 14. Il y a des dons spirituels, non seulement le discernement des esprits, non seulement la prophétie, non seulement la connaissance, mais aussi il y a des dons spirituels qui consistent même à voir les esprits, à les chasser en le voyant, en les détectant, en les discernant. Il faut avoir ces dons pour que ces dons se développent en ministère. Et que vous ayez l'autorité d'exercer ce ministère. C'est ce que les apôtres ont reçu. Et ce qui est à notre disposition. Alors, tous les dons peuvent opérer ensemble. Parfois, vous êtes 3-4 personnes, l'un parle en langue, l'autre traduit la langue, et puis vous avez une prophétie maintenant concernant la situation pour laquelle vous priez. Et là, vous connaissez la prière, et puis quelqu'un d'autre voit dans une vision claire qu'est-ce qui se passe dans le monde spirituel,
et donne le coup de massue sur cet esprit en lui disant « Sors de lui au nom de Jésus ». Parce que Jésus, quand il le faisait, il le voyait. Ah, Jésus n'était pas un aveugle conduisant d'autres aveugles. Plaise au Seigneur Jésus de nous ouvrir les yeux de l'esprit afin que nous voyions quand nous chassons les démons. La troisième condition, c'est l'attitude personnelle. Pas seulement être investi du Saint-Esprit, pas seulement avoir les outils, les dons spirituels pour opérer, mais il y a l'attitude personnelle du serviteur de Dieu. Quelle est son attitude envers Dieu? C'est très important. Est-ce que c'est quelqu'un qui craint Dieu? La crainte de Dieu, voilà l'attitude que nous devons voir. Qui craint Dieu. Quelle est son attitude envers Satan? Est-ce qu'il a peur de Satan et le démon ou quelqu'un qui a l'autorité? C'est très important. Quelle est son attitude à l'égard des gens? Est-ce que c'est quelqu'un qui a de l'amour des gens ou quelqu'un qui souvent a de la haine? Quelle est son attitude à l'égard de lui-même? Est-ce que c'est quelqu'un qui se prend trop au sérieux, qui ne peut pas rire de lui-même et qui est très orgueilleux? Quelle est l'attitude personnelle du serviteur de Dieu? Quelle est son attitude à l'égard de l'Église, à l'égard de la parole de Dieu, à l'égard de la prière? Cette attitude est déterminante et l'expression même de la dépendance totale ou non de ce serviteur de Dieu vis-à-vis de Dieu. Est-ce que c'est quelqu'un qui dépend de Dieu totalement, qui est consacré? Est-ce qu'on voit la consécration dans son attitude, dans son parler, dans son agir, dans sa manière de penser? Et c'est très important. Alors, et c'est très important parce que les théologiens qui s'engagent à la cure d'âme, à la thérapie pastorale, doit être vraiment quelqu'un de transformé par le Seigneur, en qui habite le Seigneur. Et il doit dépendre totalement du Seigneur parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont dépendre de lui. Les gens ne vont voir que lui d'abord avant de voir le Seigneur. Donc il doit être suffisamment dépendant du Seigneur, comme Élie dépendait du Seigneur, Élisée dépendait du Seigneur, tous les prophètes dépendaient du Seigneur, Isaïe, Jérémie, Daniel dépendaient du Seigneur, Moïse dépendait du Seigneur, et tous les apôtres dépendaient du Seigneur. Et on voit cela dans leur attitude personnelle. Vous voyez? Et c'est très important parce que ce qui compte pour nous, c'est notre vie. Et une attitude juste est indiquée dans Matthieu 5,3. Il doit être pauvre en esprit, heureux le pauvre en esprit. Il doit être humble. Voyez-vous? Et Psaume 34,19 nous dit, l'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Quelqu'un qui souffre, quelqu'un qui est possédé, qui vient vous solliciter, vous commencez pas à l'attaquer, non. Attention de faire du mal encore. Mais vous l'acceptez avec humilité, avec respect, avec amour, mais tout en discernant, tout en utilisant sagement l'autorité que Dieu vous donne. Alors, dans 2 Corinthiens 6, 4 et 10, Paul nous donne un conseil. Nous nous rendons à tous égards recommandables comme serviteurs de Dieu, comme pauvres, et nous enrichissons plusieurs, comme n'ayant rien, et nous possédons toutes choses, encore l'humilité qui précède la science, la gloire. Alors donc, maintenant vient, en troisième lieu, après nous avons parlé de ces trois conditions, et alors la question que je vous pose, quelles sont les trois conditions pour un serviteur de Dieu d'être efficace dans la cure d'âme ou dans la thérapie pastorale? Et vous allez répondre à cette question. Nous allons revenir à la question de direction, la direction spirituelle des occultistes. Et c'est un aspect très pratique de la cure d'âme que nous abordons ici à partir de la page 297 de notre livre Occultisme et cure d'âme de Kurt Koch. Comment conduire spirituellement les pratiquants de l'occultisme qui viennent chercher de l'aide auprès de vous, ou les gens qui se disent être sous influence occulte.
Le serviteur de Dieu, il n'est pas un technicien, hein, comme tel, comme un psychologue. Non, non, non. Il est un ouvrier de Dieu que Dieu a préparé, formé pour faire ce travail. Il écoute, il observe, il patiente, il suit le progrès de l'œuvre divine dans le cœur du pécheur. Qu'est-ce qu'il suit? Il suit ce que le Saint-Esprit est en train de faire. Il suit la direction de l'Esprit lui-même. Voyez-vous? Et si son regard est tourné vers l'Esprit, la personne qu'il suit va aussi se tourner vers l'Esprit. Comment il fait? Il écoute la personne, comme Jésus écoutait la femme samaritaine. Il l'observait avec patience. Il suivait le progrès qu'elle était en train de faire dans son questionnement, jusqu'à l'amener à découvrir le Messie. Et c'est très important pour nous. Alors, le premier devoir du pasteur sera de formuler un diagnostic, exactement comme le médecin. Alors, il y a beaucoup de diagnostics que les gens qui souffrent de maladies mentales font. Ils peuvent vous dire eux-mêmes, moi je suis atteint de folie parce que j'ai fait ceci, je suis allé chez tel magicien, voilà ce qui m'est arrivé. Et vous aurez donc un diagnostic tout à fait différentiel des maladies psychiques. Il y a plusieurs sortes de diagnostics. Diagnostic différentiel. Première chose, diagnostic différentiel. La difficulté fondamentale est d'établir si les causes en sont purement médicales ou occultes. Il faut bien écouter parce que votre diagnostic est faire la différence entre les maladies qui sont vraiment médicales et les maladies qui sont occultes, causées par l'occultisme. Ce sont les deux sortes que vous devez distinguer. C'est ce que j'appelle le diagnostic différentiel d'après notre ouvrage à la page 298. Alors maintenant, après ce diagnostic différentiel, ou pendant que vous diagnostiquez de manière différenciée, vous faites la différence entre les causes médicales, les causes tout à fait naturelles de la maladie ou les causes occultes, vous écoutez la confession de la personne avec beaucoup d'attention. Parce que dans la cure d'âme, la confession de la personne. Et quand la personne confesse, c'est là que vous discernez quel esprit est en mouvement dans cette personne. C'est très important. Alors, première question, qu'est-ce que le diagnostic spirituel? Deuxième question, qu'est-ce que la confession? Et c'est essentiel, la confession consiste à dénoncer le mal qui a été fait. J'ai été consulté un tireur aux cartes. Voilà. Et depuis lors, je ne dors pas bien. Ça, c'est la confession. Et quand la personne dit ce mal-là, il ne faut pas le condamner parce que c'est grâce à la confession que la personne sera soulagée. Vous allez voir une personne qui confesse son péché, il ne discute pas beaucoup pendant longtemps et il est soulagé, elle est détendue, elle est soulagée, l'atmosphère est clarifiée, un péché inavoué s'aggrave, son emprise devient plus profonde, mais un péché avoué disparaît. La confession. Et après la confession, pendant la confession, vous voyez comment la personne est devenue complice du diable, des démons, etc. Vient en troisième lieu la rénonciation au diable. Par exemple, quelqu'un qui a fait un pacte de sang doit renoncer à cela. Je vous donne un exemple, c'est entre nous. L'exemple du général Maélé qui avait fait un pacte de sang avec Mobutu. Les jours qu'il est allé dire à Mobutu de quitter Kinshasa parce que le militaire de l'AFDEL était pour entrer à Kinshasa et qu'il ne pouvait pas le défendre, malheureusement, il a répété à Mobutu parce qu'on lui faisait pression par les autres que nous avons fait un pacte de sang, je ne peux pas vous sacrifier comme ça, donc c'est pourquoi je voulais. Mais il fallait qu'il renonce à ce pacte de sang. Et là, il aurait eu le discernement, il ne se serait pas présenté au camp où il était tué par les gens de Mobutu. C'est très important pour vous de renoncer, non seulement de confesser, mais aussi de renoncer. Il y a le diagnostic,
le diagnostic, la confession, les renoncements. Il faut dénoncer Satan et renoncer à ce qu'on a fait. Maintenant, quand la personne a fini de renoncer, vous devez l'absoudre, c'est-à-dire accepter que son péché est pardonné et briser cette chaîne. C'est très important. Donc vous avez les diagnostics, et dès que vous avez diagnostiqué un problème occulte, vous suivez de plus près toute la confession, les détails des choses que la personne a faites, et vous amenez la personne à renoncer à tout ce qu'il a fait, et après, vous devez donner l'absolution. Ça, c'est le principe de lier et de délier. Vous déliez la personne et vous chassez les esprits qui ont élu domicile dans cette personne. Alors, voyez-vous, une confession sans rénonciation et sans absolution ou délivrance n'est pas du tout complète. Donc, il y a les diagnostics, il y a la confession, il y a le renoncement, et puis vient la confession et l'absolution. Alors, retenez tous ces points, c'est très important. Alors, quand la personne a confessé, vous devez voir si la personne renonce ou seulement il parle du diable pour parler, et après avoir renoncé, s'il y a absolution. C'est toi qui donnes l'absolution, c'est-à-dire tes péchés te sont pardonnés, et maintenant tu seras délivré. Alors c'est là que commence cinquièmement le combat spirituel, vraiment, proprement dit. Parce qu'il peut avoir la résistance. Et je donne toujours l'exemple de cette femme qui, à côté du marché Sumbasikida, et qui nous avait appelé avec le frère Jacques Mpoutou en 81, je pense. J'avais encore mes deux petits garçons qui sont maintenant 2 hommes, mariés, bien établis dans la société ici au Canada, Emmanuel et Patrick et Emmanuel. Et là, quand on nous a appelé, cette femme était pour quitter, pour donner sa voiture Mercedes à un magicien qui lui a dit que c'est lui qui avait permis d'être riche. Et alors, on a commencé à prier, cette femme a renoncé, cette femme a confessé, etc. Et puis nous nous sommes mis à prier. Pendant qu'on priait, cette femme disait Dieu, 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 mais jamais le nom de Jésus. Puis j'avais remarqué que cette femme était possédée. Alors je lui ai dit, arrêtez la prière maintenant et dites Jésus. Elle n'a pas pu. Et quand elle dit Jésus, et là elle a confessé l'esprit, a parlé l'esprit. Et elle est tombée quand je chassais l'esprit et elle était totalement délivrée. Le combat commence quand il y a la résistance, qui est un symptôme évident de l'atteinte occulte. La résistance à la parole de Dieu, la résistance au nom de Jésus-Christ est le symptôme évident de l'atteinte occulte. Celui qui est atteint de l'occultisme va résister à la parole de Dieu, va résister au nom de Jésus. Et c'est là que parfois nous avons besoin de prières et de jeûnes pour chasser de tels démons. Matthieu 17, 21. Cette sorte de démons ne sort que par la prière et par le jeûne. D'où l'importance pour la personne, le pasteur qui s'engage à ce ministère, d'avoir du temps dans le jeûne et dans la prière. Maintenant, lorsque vous vous engagez au combat spirituel, dans le jeûne et la prière, sixièmement, vous devez savoir que même après la résistance, et même après la libération de la personne, la résistance peut venir. Et c'est là que parfois Paul était attaqué même physiquement par le genre, par exemple, Acte 16. Il y a d'autres personnes dans ces livres qui étaient attaquées spirituellement par ces esprits. La résistance après la délivrance, après la libération, est aussi une chose réelle. D'où la nécessité pour vous de rester en communion avec le Seigneur comme le sarment est attaché au cep. Et de vous assurer que vous êtes couverts et bien lavés par le sang de l'agneau, au moins du Saint-Esprit, et que ce n'est pas vous qui vivez, mais c'est Christ qui vit en vous, parce que c'est Christ seul qui a la victoire totale et qui vous donne cette victoire totale sur le prince de ce monde. Donc, dans 1 Pierre 1, 2,
nous participons à l'aspersion du sang de l'agneau. Pourquoi nous participons à l'aspersion du sang de l'agneau? Pour que les territoires soient marqués par la présence de Jésus et pas par la présence des esprits démoniaques. Nous aspergeons le sang de l'agneau. Dans 1 Pierre 1,19, nous déclarons que nous sommes rachetés par le sang précieux de Jésus. Dans 1 Jean 1,7, le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Dans Hébreux 10,19, au moyen du sang de Jésus, nous avons une libre entrée dans le sanctuaire du Père. Dans 1 Hébreux 12,24, nous nous approchons du sang de l'agneau chaque fois que nous prions. Donc, le sang de l'agneau nous garde blindés, protégés par le Seigneur. Il est très important d'avoir ce paradigme du sang de l'agneau, cette dynamique du sang de l'agneau en nous, quand nous prions et après avoir prié et après avoir délivré les gens. Et dans Apocalypse 1,5, Jésus qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père. C'est en étant conscient de ce statut que nous abordons c'est le ministère de délivrance. Une autre chose qu'on peut faire, c'est la Sainte Seine. Et je l'ai déjà appliqué moi, et ça m'est arrivé de faire la Sainte Seine avec la personne qui était totalement délivrée, qui était une chrétienne. Et quand je fais la Sainte Seine, elle a vomi des choses terribles. La Sainte Seine est un moyen pour renforcer la résistance spirituelle du croyant délivré. C'est pourquoi un croyant délivré qui n'est pas baptisé doit être immédiatement baptisé dans l'eau et du Saint-Esprit et participer ainsi à la Sainte Seine. La Sainte Seine, c'est participer à la communion avec Jésus dans le corps de Christ. Voilà donc la fin de cette leçon 16. Et ici, j'aimerais maintenant terminer en vous posant une question, tout simplement. Comment procédez-vous pour la délivrance des occultistes qui vous consultent? Quelle direction spirituelle suivez-vous? Alors, je vous donne déjà 1. Les diagnostics. Comment posez-vous les diagnostics? 2. La confession. En quoi consiste la confession? Je vous le donne. 3. La rénonciation au diable. En quoi consiste le renoncement au diable? 4. L'absolution. En quoi consiste l'absolution? 5. Le combat spirituel. Pourquoi le combat spirituel pendant que vous délivrez et vous accompagnez quelqu'un qui vient de confesser, de renoncer, de dénoncer l'ennemi? Et enfin, la résistance après la libération. En quoi consiste la résistance après avoir passé un bon ministère? Alors, quelle est la fonction du sang de Jésus sur la Bible pendant, après la délivrance de quelqu'un qui a pratiqué l'occultisme et qui est venu vers vous? Et la conclusion après ces questions, vous devez toujours vérifier l'état de votre prière individuelle. Par prière individuelle, je voudrais dire, passer au moins 1 heure du temps dans la présence de Dieu chaque jour, en tant que serviteur de Dieu. Avoir du temps. Jésus-Christ, tout le matin, était avec le Seigneur, son Père. Marc 1,35. Et comment passer 1 heure de temps? Mais vous devez savoir qu'il y a plusieurs sortes de prières. Première sorte, l'adoration, l'invocation de nom de l'Éternel. Vous commencez par l'adorer, la prière théocentrique, l'adoration, l'exaltation de Dieu, la louange. Passez du temps, au moins 5 minutes, 2 minutes dans la louange. Adorez le Seigneur, le merveilleux. Mon âme bénit l'Éternel, je t'adore, je te rends grâce, Seigneur. Tu es merveilleux.
Première étape, l'adoration, la louange, les actions de grâce, de prière, théocentrique, le remerciement de Dieu, tout le matin, qui nous a gardés. Deuxième dimension, les demandes pour toi-même, les supplications pour toi-même, pour ta journée, pour ton travail, pour ton ministère. Deuxième étape, n'est-ce pas? Et les demandes de revêtement spirituel, de l'onction spirituelle pour la journée, de la direction de Dieu pendant la journée, de la protection de Dieu, la couverture du sang de l'agneau et la puissance de répandre ce sang, cette parole de Dieu partout où vous serez et de poser les mains malades, ils seront guéris, etc. Troisième dimension, après ces dimensions égocentriques, centrées sur nous-mêmes, la prière, les prières allocentriques, centrées sur les gens que nous allons rencontrer, que nous connaissons déjà, les patients qui nous consultent, non par non, problème par problème. Clairement, on intercède, c'est l'intercession. Et alors, quand vous faites cela, vous vous préparez et vous prenez toutes les armes, parce que vous devez être armé. Pas seulement des théories, des approches psychanalytiques, cognitives, analytiques, pastorales, etc. Toutes ces approches peuvent, n'est-ce pas, devenir des apparats intellectuels, n'est-ce pas, qui n'ont rien, qui n'ont pas d'effet sur le terrain. La seule personne qui peut utiliser toutes ces approches efficacement, c'est le Seigneur. Et à un moment donné même, tu n'as pas besoin d'approche, mais d'être revêtu par le Saint-Esprit, dirigé par le Saint-Esprit, pour savoir comment procéder pour sauver une âme qui est prise par l'occultisme. Et cette âme va connaître la vérité et la vérité va lui rendre libre. Une dépendance totale du Seigneur pour être efficace dans ses ministères. Toute la formation que nous avons nous donne des outils que le Saint-Esprit seul peut sélectionner et utiliser. C'est lui qui sélectionne quel outil convient pour tel problème, pour telle situation, pour telle personne. Chaque personne que Jésus a délivrée, eh bien, Jésus a utilisé une méthode spécifique pour la personne. Donc, vous ne pouvez pas le faire de façon automatique, mais vous allez le faire de façon spirituelle par l'Esprit. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais par mon esprit, dit le Seigneur. Fin de la leçon 16 des cours de thérapie pastorale pour les victimes de l'occultisme.